Alors, mes amis, on va faire un bout de route avec Élisée. Élisée, le prophète. Et aujourd'hui, il passe à Sunam. Alors, il faut laisser ce mot faire écho à nos oreilles. Passer. Passer, c'est la Pâque. Hein? C'est d'un lieu à un autre, de la mort à la vie, de l'angoisse à la paix. Alors, il passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Alors, on est vraiment dans l'atmosphère de ce peuple qui est accueillant, qui aime recevoir à la table. Et depuis chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Alors, elle dit à son mari, écoute, cet homme-là, qui s'arrête toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Et elle recherche sa présence. Et puis notre ami Élisée, lui, il ne cherche pas davantage. Dans cet accueil, il reçoit le don que Dieu lui fait à travers cette personne. Alors, faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège, une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. C'est comme si elle désire vraiment que la présence de cet homme de Dieu puisse venir apporter à sa maison une paix. Et un jour, il vient et il s'y retira et il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Alors, le serviteur lui dit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Elle n'a pas de fils, moi, ça me parle beaucoup de la société dans laquelle je vis. On n'a pas beaucoup de fils. On n'a pas beaucoup d'enfants. On les fait venir parce que il y a des appels auxquels on n'a pas répondu. Il y a une fécondité de laquelle on s'est coupé. Et voilà qu'on doit prendre des chemins de détour. Mais Élisée lui dit, appelle-la. Être un peuple appelé. Est-ce qu'on se souvient qu'on est un peuple appelé? Et le serviteur l'appela, elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Alors, mes amis, on est appelé à la fécondité et il ne faut pas douter que l'appel du Seigneur, elle ne dépend pas juste de nous, elle dépend entièrement de lui. Et si on se présente à sa porte, alors la vie sera dans nos maisons. Frères, ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. C'est une phrase étrange, dans le fond. Pourquoi nous unir à la mort? Pour apprendre à mourir. Parce que savoir vivre, c'est savoir mourir. Et quand on sait mourir, on peut entrer dans des vies nouvelles. On peut entrer dans quelque chose de neuf qui ne s'est pas encore accompli. Alors, si par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Alors, il y a comme un changement, une nouvelle direction qu'il faut et qui s'amorce avec la résurrection. Hein? Et Jésus est ressuscité d'entre les morts. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alors, c'est pas des mots. C'est des mots qui expriment un dynamisme dans lequel on est appelé à entrer, à faire confiance, à croire. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort. Alors voilà une grande réalité que nous avons
à découvrir, mourir au péché, renoncer à des plaisirs immédiats pour entrer dans une joie qui dure, une joie qui nous sort de la tristesse et de l'ennui. De même, vous aussi pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alors chaque jour, ça nous donne un lieu pour le retrouver. Et dans l'Évangile, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. L'amour que Dieu nous propose, ou l'amour de Dieu, n'a rien de quelque chose de romantique, de fleurs bleues. Il nous parle d'un amour qui nous établit, qui nous fait atteindre une stature d'hommes, de femmes matures, qui ont une liberté et une capacité de donner leur vie. On ne la reprend pas. Ils la donnent. Ils la donnent à celui en qui ils ont confiance. Celui qui a tout accompli pour eux, et que pour les chrétiens est Jésus-Christ. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, notre fils et notre fille, c'est à lui qu'on doit le conduire. Et souvent, nous, on est préoccupés par leur sécurité, en pensant qu'en leur donnant de l'argent, ils vont avoir une vie plus facile. Mais tout ça n'est qu'illusion. Tout ça n'est qu'illusion. On peut bien plus souvent se détruire avec l'argent, beaucoup plus que se construire. Alors, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors ça, c'est prendre l'épreuve, entrer dans l'épreuve, laisser le Christ éclairer nos épreuves, pour que nos croix deviennent un chemin de passage, un chemin où on peut développer notre être. Et qui a trouvé sa vie la perdra, et qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Alors qui a trouvé sa vie la perdra. Parce que si elle n'est pas fondée sur ce qui dure, sur ce qui est vrai, alors elle va échapper. Mais qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Alors, c'est pas lui qu'on accueille, c'est Dieu lui-même qu'on accueille. Et qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète, en écoutant la vérité, en adhérant à ce qui est proposé. On va entrer sur un chemin de création perpétuelle, un chemin qui va nous mener à ce qu'il y a de juste. Il va recevoir une récompense de juste. Être ajusté à Dieu, c'est recevoir la joie. Et celui qui donnera à boire même un simple d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. La présence auprès des pauvres n'est pas une perte de temps, n'est pas une perte de vie. Elle est tout au contraire le début de la vie nouvelle. Parce qu'auprès des pauvres, on peut souvent apprendre l'humanité. Demandons au Seigneur d'entrer dans cette grande confiance, de ne pas avoir peur des croix de nos vies qui veulent nous faire passer à la vie éternelle. Bonne route!